Bonjour à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa société, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa société, le Dalai Lama donne 3 jours d'enseignement à Bodh Gaya. Sejong Pemba Tsering entame un programme de visite officielle. Plusieurs associations chinoises, 6 à Melbourne, rendent une visite courtoisie au bureau du Tibet à Canberra. La Maison du Tibet au Japon organise un atelier sur le Tibet pour les étudiants de l'université tibétaine. Le 29 décembre 2022, sa sainteté le Dalai Lama a commencé un enseignement de 3 jours sur le site d'enseignement de Kalachakra à Bodh Gaya. Sa sainteté a enseigné le commentaire de Nagarjuna sur Bodhicitta, Changjo Semje, les 2 premiers jours, puis conféré la bénédiction de Vendem Tara le 3e jour. Mangzhu ki nyanga de to chungru shibare ya nayam ge tungne sabashi le yungu de wa chasang maranzo ya ge sanbe ani jana chene kanda ani nayam ge taya nesu sabashi le de du mazo samollo ge ta 먼저 전에 그 눈부 쓰시기 전에 지금 나양 디즈베기 파 아니 인처버지 상면 통은 나고를 젠디 아다 나양디 거로 응감자 사고도가 다 자나나라 차샤네 아다 나양디기 거로디도 고 자라로 시기 아니 자갈에 나얌디 선행 가셔로 베게다 용대 요리 다 가르 사물로 미치고리 그다 제가 너시 애네 둥에 되게 나네 용대 봤다 되게 가르 사물로 다가다 초 지규 인데버시기 뒤인데 아주 사물로 다 들이대 뒤다대 아니 점연송하다 먼저서 사제 아니 나염데바 아니 진짜야지 아니 상에 투면하셔 En début de semaine, Sa sainteté le Dalai Lama a présidé l'inauguration du programme d'échange international des bhikkhus en pali et sanskrit, au cours duquel sa sainteté a réitéré son message d'amour et de respect entre les différentes traditions religieuses. Le programme d'échange international des bhikkhus, pali et sanskrit vise à renforcer les relations entre les adeptes des traditions pali et sanskrit en leur permettant d'apprendre les uns et des autres. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe et Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine, en visite officielle à Bodh Gaya, ont assisté tous deux aux enseignements de sa sainteté le Dalai Lama. En son retour de Bodh Gaya, le Sejong va rencontrer des dignitaires et des étudiants et visiter des centres culturels à Delhi. Le 23 décembre 2022, une délégation de 9 personnes comprenant des membres de 3 organisations 6 à Melbourne, notamment l'Association de promotion des échanges civils entre Chinois et Tibétains, le Mouvement chinois pour la démocratie et la Nouvelle jeunesse chinoise pour la démocratie, a rendu une visite de courtoisie au bureau du Tibet à Canberra en compagnie du professeur Feng Zhongyi, président de l'Alliance australienne et néo-zélandaise des victimes du régime communiste chinois. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, le représentant Karma Singhe l'a informé du fonctionnement de son bureau et expliqué que l'une de ses principales responsabilités
en qualité de représentant de sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine était de renforcer l'amitié et la solidarité entre les communautés tibétaines et chinoises et d'établir une meilleure compréhension au sein de la population chinoise de la question du Tibet et des visions de sa sainteté le Dalai Lama. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien et la solidarité pour la juste cause du Tibet témoignée par leurs organisations respectives. La délégation était composée du professeur Feng Zhongyi, président de l'Alliance des victimes du régime communiste chinois d'Australie et de Nouvelle-Zélande, de Yu Xinxin, directeur exécutif de l'Association pour la promotion des échanges civils chinois, de Gao Jian, du Melbourne du Mouvement chinois pour la démocratie, de Kai Yin, de la Nouvelle Jeunesse chinoise pour la démocratie et d'autres membres de dites associations. Avant ce jour, le représentant Karma Singye a assisté à la 11e cérémonie de remise du prix de la promotion des échanges civils entre la Chine et le Tibet, organisée par l'Association de promotion des échanges civils entre la Chine et le Tibet. Depuis 2013, cette association décerne des prix aux personnes et aux organisations qui ont accompli des réalisations exceptionnelles en vue de promouvoir de meilleures relations entre les communautés tibétaines et chinoises. La Maison du Tibet au Japon a organisé dans ses locaux un atelier sur le Tibet pour les étudiants tibétains qui étudient et travaillent au Japon. L'objectif de l'atelier était de permettre aux jeunes étudiants tibétains du Japon de maintenir et de rester en contact étroit avec leur identité et leur lutte et d'être conscients de la cause commune. Le représentant Dr. Arya Tsewangyapo a accueilli les participants et évoqué les espoirs et les aspirations des Tibétains au Tibet. Il a rappelé aux étudiants la grande responsabilité qui leur incombe à tous dans la restauration de la liberté et de la justice au Tibet. Il a souligné l'importance de la démocratie, notamment la façon dont sa compréhension a évolué au sein de la communauté sous la bénédiction de sa sainteté, le Dalai Lama. L'atelier était fondé sur le livre du Dr. Arya, Harnessing the Dragon's Fume, publié par le département de l'information et international d'Aramsala. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine. Et l'équipe de Tibet TV vous souhaite une très bonne année.